Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes parce qu'il y a plein de trucs pour 40 000, des super figues. On parlera aussi des fiches d'unité qui ont été montrées pour ces nouvelles figurines Tau, Votan et Tyrannide parce qu'il y a des trucs assez cool quand même mine de rien. On parlera aussi de la Ligue 3 qui arrive pour moi ce week-end, donc la préparation qu'on a pu faire et puis comment je le sens et mon opinion déjà en tout cas sur le fait de participer à ce genre d'événement. Et puis on terminera avec ce que j'ai peint, ce qui ira assez vite puisqu'il n'y a qu'une seule grosse figurine. Alors, au niveau des précommandes, on a plein de trucs pour Warhammer 40 000. Si vous jouez plusieurs armées, vous risquez de faire chauffer la carte bleue. D'abord, on a les lances jumelles, le Twin Lance, qui sont les nouveaux commandeurs Tau. Des figurines absolument merveilleuses, je trouve. Les poses sont dingues, les armures sont vraiment cool. On est sur vraiment une étape au-dessus du commandeur classique et surtout des crises classiques. Là, on a vraiment une taille qui est définie. On n'a pas un truc trop pâteau comme peuvent l'être les crises. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. On a en plus ces espèces de presque de couture en tissu sur les bords qui rappellent un peu du coup l'esthétique assez japonaise des taux. Vraiment c'est, enfin ou en tout cas on va dire asiatique, c'est des fois mi-chemin entre le Japon et la Chine. Vraiment très classe. En plus les fiches d'unité sont juste absolument incroyables, on en parlera juste après, mais vraiment splendide. Là vous avez ces espèces d'effets de flammes sur le socle, vraiment c'est dingo, et en plus le schéma de peinture je le trouve fou. Si jamais je devais redémarrer une armée de Tau, ce qui est fort probable parce que ça reste quand même mon armée préférée avec laquelle j'ai commencé le jeu, celle que j'ai montée pour la première fois à 2000 points quand j'étais môme, il est fort probable que j'en redémarre une, et je pense que je ferai ce schéma de couleur sur toute l'armée parce que je le trouve vraiment superbe. Ça doit être un truc type un peu Racebone, et puis un peu le même vert que sur les Corsaires, je pense. Donc un truc peut-être du Stegadon Scale Green, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et donc une armée de taux peinte entièrement comme ça serait, je pense, assez classe. Vous avez en plus le nouveau perso Berserk Votan qui, pareil, est ultra fort dans sa fiche d'unité, il cogne comme un vrai bourrin. La figurine est assez cool. Je suis pas toujours fan des figurines qui ont un ennemi désigné sur leur unité, donc quand il y a un cadavre de Space Marine, quand il y a un cadavre de Tyrannide, quand il y a une tête d'orque, je trouve que c'est un peu dommage, parce que quand vous sortez ce personnage et qu'il affronte des Space Marines du chaos, qui s'en fout qu'il ait une tête d'orque dans la main. Je suis toujours un peu moins fan, ça lui donne quand même une dégaine de ouf, hein. C'est quand même un gros berserk bien violent. Maintenant, on peut pas faire non plus 60 000 trucs avec un nain à moitié à poil, donc ça ressemble à un berserk, juste un berserk avec un rocher plus gros que les autres. Mais la figurine est très cool, et vraiment en plus, voilà, la fiche est dingue, on en parlera juste après. Vous avez ensuite le Tyrannide Prime avec son fouet, donc lui c'est le Tyrannide Prime à pied. Vous aviez déjà le volant, le Tyrannide Prime à pied ça existait dans les anciennes éditions, mais il avait plus de figues. Là, vous avez la figurine pour le faire. On verra sur la datasheet qu'il peut mener des Ormagones, des Thermagantes, des guerriers tyrannides. Et pour le coup, lui n'est pas super inspiré, mais il donne quelques options quand même, mine de rien. Et puis la figurine est assez cool aussi. On a vraiment cette espèce de bioforme guerrier dynamique quand même, avec les armes dans une pose prête à frapper, pas juste en train de hurler sur un ennemi. Donc plutôt sympa aussi, ça j'aime bien. Ce qu'ils ont fait est plutôt cool. Vous avez évidemment maintenant tout ce qui est Corsair en précommande individuelle, donc Iriel, toujours une figurine magnifique avec le casque, parce que le casque est juste incroyable. Vous avez Karset, qui est ce grand prophète que moi je vais probablement prendre pour le tester dans des listes Drukhari, puisqu'on peut allier des Corsaires aux Drukhari. Vous avez évidemment les Sky Rivers, qui sont les Corsaires à petites ailettes, qui sont une très bonne unité aussi. La Viper, qui peut aussi servir de Starfang si vous êtes joueur Eldar. Vous avez ces deux options d'assemblage. La Viper est ok dans sa fiche d'unité, mais la figurine est vraiment classe, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, donc ça marche bien, et puis le Starfang est cool, surtout que maintenant on sait que la tourelle peut sortir et pivoter, donc on peut la ranger en fait pour mieux ranger le véhicule un peu plus à plat, et sur la table vous pouvez la sortir, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez la Kill Team de Corsair, qui vont être du coup j'imagine en boîte Warhammer 40 000, pas en boîte Kill Team. Peut-être une micro-baisse de prix associée à ça, vu qu'il n'y a pas les jetons en carton dedans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça vous permet de les acheter aussi à l'unité. Alors, est-ce qu'ils étaient plus en stock, peut-être, vu qu'ils en reparlent dans les précommandes? Peut-être qu'ils étaient plus disponibles à l'achat parce qu'ils avaient été passés de la gamme Kill Team à la gamme 40 000, et donc maintenant ils sont en boîte de 40 000 au lieu d'être en boîte de Kill Team. C'est souvent ce qu'ils font un petit à petit.
Figurine magnifique aussi, vraiment, vraiment très classe, ce mix Eldar, Drukhari, mélangé en termes de look est toujours dingo sur les figues. Il y a un niveau de détail qui est fou. Enfin, vraiment, moi j'adore ces figurines. Et si Games Workshop ne refait pas de guerriers Kabbalites en 11e édition, il n'est pas impossible que je me refasse des guerriers Kabbalites en utilisant les armes de Kabbalites et les corps de ces corsaires, qui je pense ferait quelque chose de vraiment cool. Vous avez ensuite tout ce qui est Red Corsair, donc le nouveau capitaine pillard, qui est une bonne fiche d'unité aussi, et la figurine est très cool en plus. On a vraiment ce côté Space Marine traître, mais pas forcément Space Marine chaotique. On a les pointes, les crânes, les détails un petit peu plus élaborés que sur un Space Marine classique, mais on retrouve quand même une tronche de Space Marine qui date pas de l'hérésie, quoi. Et ça, je trouve que c'est sympa d'avoir ce côté-là dans l'armée. Moi, j'aime beaucoup le délire, vraiment du Space Marine renégat et pas complètement corrompu. Et je trouve que là, ça marche très très bien. Vous avez une autre option d'assemblage que je trouve hideuse. Je déteste cette tête. Il a vraiment une tête de shitlord. C'est vraiment le mec qui a craché dans ta soupe et qui te regarde en mode vas-y, voilà. C'est pas possible. J'aime pas du tout sa tronche. Le casque est bien meilleur. Mais par contre, vous avez les options d'armes si vous en avez envie ou si vous voulez troller votre adversaire, vous avez ça. Et puis, surtout, de manière marrante, vous avez le petit aigle impérial là que j'avais pas remarqué. Alors, il est là aussi. Le petit aigle impérial en mode tiens, regarde ce que j'en fais moi de ton truc. Moi j'aime bien, vraiment je trouve que les figurines sont cool. Et puis vous avez les pillards Red Corsair, a priori par boîte de 5 du coup, qui sont pareil, une bonne unité, hein, infiltrateur, 3 PV par mec, ils sont pas mal, hein, ils ont un volume d'attaque loin d'être dégueu avec leurs armes de corps à corps. Et les figurines, là encore, ont cette esthétique vraiment cool avec un mix d'armure qui est vraiment sympa. Des casques Mark 6, des casques Mark 7, 8. Vraiment, voilà, ils sont beaux, ils sont sympas. Il y a un mix un peu de toutes les armures, de toutes les époques pour montrer qu'ils ont fait plutôt de la récup. Certains ont des gants en cuir au lieu d'avoir des gants en armure parce que bah, peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver de gantelets compatibles avec leurs armures. Vraiment, j'adore la dégaine de ces figues, je trouve qu'elles sont super super réussies. La grappe d'amélioration, c'est méga anecdotique, à moins que vous vouliez vraiment jouer des Red Corsair, ne l'achetez pas. Si vous avez un pote qui a une imprimante 3D, faites-vous imprimer ça en 3D. Enfin, il n'y a pas d'option, vous avez 4 têtes, 2 épées tronçonneuses, pourquoi s'emmerder avec ça? Vous avez tellement d'autres opportunités de conversion, je vois pas trop dans quel monde c'est rentable d'acheter ce kit-là. Comme d'hab, ils sont très décevants sur les kits de conversion, il n'y a pas de truc pour les véhicules, il n'y a pas de truc pour des machines démons, il n'y a peut-être même pas assez d'épaulières, il n'y a pas assez d'options d'armes pour remplacer des armes existantes. Je trouve que c'est vraiment décevant, enfin, je veux dire, 5 bandoulières, 2 épées et 4 têtes, non, enfin, ça mérite pas... Quand on a des imprimantes 3D à disposition, voire même juste sur Etsy, vous trouverez des trucs pour beaucoup moins cher. Je vois pas trop pourquoi s'emmerder, mais bon, si vous la voulez, elle existe. DD, Red Corsair et Eldar, bon, c'est des dés Games Workshop. La patrouille, ah oui, parce qu'on a aussi toutes les patrouilles dont on a parlé la semaine dernière. Donc la patrouille Red Corsair avec Carset, Lady Corsair, les 5 Sky Rivers et le Serpent. Très cool si vous voulez vous démarrer une armée Eldar Corsair ou si vous voulez ajouter une portion de Corsair à votre armée Eldar, à part peut-être le Serpent si vous en aviez déjà. Mais globalement, sympa comme boîte. Moi c'est pareil, je pourrais potentiellement me voir l'acheter et trouver quelqu'un qui rachèterait le Serpent derrière. Peut-être j'ai un pote qui joue Eldar, peut-être qu'il en voudrait un deuxième, faudrait que je vois. Mais ça pourrait être intéressant. La patrouille Red Corsair, par contre, elle, je la trouve pas terrible. Vous avez un Rhino qui vaut 0, parce que c'est un Rhino, ça se trouve partout sur internet, tout le monde en a 18 en rab, prêt à être vendu, voire même donné. Et puis, bah, les hommes bêtes, quoi. C'est pas des mauvaises figurines, elles sont jolies, c'est cool d'avoir des hommes bêtes à Warhammer 40 000, mais est-ce que c'est ce que vous avez envie d'ajouter à votre armée quand vous pensez à des Red Corsair? Pourquoi pas avoir eu des légionnaires plutôt à la place? Bon, c'est un peu, voilà, un peu moyen, je trouve celle-ci pas très intéressante. Moi, je recommanderais pas de l'acheter, sauf si vraiment vous voulez absolument tout ce qu'il y a dans cette boîte et que vous l'aviez pas. Les Night Lords, même problème, la patrouille est un peu plus cool. Vous avez des élus, vous avez des légionnaires et vous avez un capitaine à jetpack, mais vous avez un Rhino. Et bon, bah, à moins que vous ayez vraiment besoin d'un Rhino, voilà, je vais pas me répéter, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment fantastique. Vous avez la patrouille croûte, qui là peut être très cool si vous avez envie d'enrichir votre armée de taux avec des croûtes et que vous en aviez pas. C'est des bonnes figurines maintenant, elles sont vraiment sympas. Entre la Kill Team Croûte, que vous pouvez aussi jouer juste en pack de croûte classique, que vous avez le canonnier là, qui est scout, qui est bien, vous avez le Solilance qui est agent solitaire, qui est sympa aussi, vous avez les Rampagers qui sont vraiment pas mal non plus, enfin voilà, c'est une bonne patrouille. Si vous voulez enrichir une armée taux avec des croûtes, vraiment, je pense que ça vaut le coup, celle-ci. Et après, vous avez des figues Seigneur des Anneaux, mais le jeu, moi perso, m'intéresse plus du tout. Et puis, bouquin à commander, le classique.
Donc grosse semaine de précommande pour Warhammer 40 000, en tout cas si vous jouez Votann, si vous jouez Tau, si vous jouez Tyrannide, ou si vous êtes intéressé par les Corsaires Eldar et que vous aviez pas sauté sur la boîte de bataillon. Alors moi, il me semble avoir encore vu par-ci par-là la boîte de bataillon Corsaire, donc peut-être que vous pouvez aussi vous fendre plutôt de ce bataillon si vous le trouvez à moins 15, moins 20% chez un de vos revendeurs ou un de vos magasins, plutôt que la patrouille. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de trucs intéressants, et maintenant on va regarder les fiches d'unités qui nous ont montré justement pour toutes ces unités, parce qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Bon déjà, il y a une autre figurine qui est pas encore en précommande, mais qui a été annoncée évidemment genre 1 seconde et demie après que je publie mon dernier récap de la semaine, et j'imagine que là, quand vous visionnerez celui-là, Games Workshop aura déjà publié un nouvel article qui révèle peut-être les règles du Defiler, ou des nouveaux trucs sur les Iron Warriors, ou les règles de l'Admech. J'imagine qu'ils vont nous le faire parce qu'ils le font à chaque fois le lundi dès que j'ai fini de publier ma vidéo, mais je peux pas la publier à 18h non plus parce que j'ai pas le temps. Donc bref, ils ont annoncé un merveilleux nouveau chevalier. Alors a priori, il est que chevalier impérial. Celui-là n'a pas l'air d'être pour les chevaliers du chaos. J'ai l'impression que Games Workshop a l'air de vouloir dire chevalier impériaux, vous avez moins de petits, plus de gros. Chevalier du chaos, vous avez plus d'options de petits, mais moins d'options de gros. Et donc du coup, là, vous avez une classe qui s'appelle la classe destrier. Donc c'est plus petit, hein, ils ont montré une comparaison. Là vous avez un armigère, là vous avez le destrier, et là vous avez un chevalier de classe classique, j'oublie toujours le nom, mais voilà, le chevalier standard hein, auquel on pense. Donc il est un petit peu plus petit, mais pas beaucoup, on dirait un peu un mini Lancer. Je trouve qu'il est très classe, j'aime beaucoup le style. En plus vous avez ces jambes arquées en arrière que j'aime bien sur les chevaliers du chaos, et du coup bon bah là c'est sur un chevalier impérial, mais... je trouve que ça marche très bien, j'aime bien le look, et puis vous avez donc cette espèce de Gatling qui j'imagine sera plus ou moins la même que celle d'un Despoiler en Chevalier du Chaos, hein. Les 18 tirs, force 6, PA-2, dégâts 2, avec touche fatale je crois, et là vous allez avoir une espèce de grosse lance qui, je pense, sera peut-être pas l'équivalente de celle d'un Lancer, mais sera probablement quand même plutôt efficace. Plutôt sympa, il y a des options d'armes aussi, vous avez comme toujours le pilote que vous pouvez peindre si vous voulez retirer la petite protection sur le devant, et puis vous avez d'autres options pour le visage, enfin la tête, vous avez un autre canon qui, celui-là je sais pas trop ce que ça peut être, une espèce de bombarde à frag, donc j'imagine que ça sera une espèce de truc anti-horde peut-être, ou anti-élite un peu plus, et l'épée tronçonneuse classique que vous pouvez avoir sur la grande majorité des chevaliers. Ils disent qu'il est rapide et qu'il est efficace en termes de projection, donc j'imagine que ça bougera à peu près aussi vite qu'un armigère, ou entre l'armigère et le chevalier, et puis peut-être une règle type avant ses charges, ou un truc comme ça, éventuellement, pour montrer que c'est un gros missile. Par contre, j'imagine qu'il sera peut-être un petit peu moins endurant qu'un chevalier classique, on sera peut-être sur une endu 10 au lieu d'une endu 11, ou peut-être qu'il aura l'endu 11 mais moins de points de vie qu'une classe Questoris classique. J'imagine qu'il sera un petit peu moins solide que le gros chevalier, mais du coup il sera peut-être en dessous de la barre des 300 points, ça donne peut-être une option à, je sais pas, 280 ou 300 au lieu de 360, peut-être dans ces eaux-là plutôt, pour avoir peut-être un petit peu plus de jeu entre le côté, bah en fait, si je mets pas un gros, je peux mettre 2, 3 petits, ou alors je peux mettre un petit et peut-être celui-là. Et je pense que ça peut être sympa pour ajouter un peu de variété. On verra si à terme ils décident de le donner au Chevalier du Chaos ou pas. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Mais j'aime bien la figurine, on n'a pas encore les règles, donc évidemment, on verra ce que ça donne. Bon, maintenant, on va parler d'une fiche d'unité qui, moi, me plaît beaucoup et qui enthousiasme a priori pas mal les joueurs tôt aussi. C'est les Twin Lance. Donc, on a déjà dit que les figurines sont dingos, mais en plus, les règles sont assez folles aussi, je trouve. Puisque vous allez avoir, du coup, 2 figurines qui bougent à 10, enduit 6, un vulna 4, ça y va 2, donc vraiment solide, avec 8 PV par tête, hein, on est quand même sur un profil costaud, 2 dossés par fig, donc vous allez avoir 4 dossés sur les objectifs, vous avez Scout 8, donc ça veut dire que si vous avez le tour 1, vous bougez de 8, et ensuite vous bougez de 10, donc vous avez déjà 18 pouces de mouvement. En plus, quand ils tirent, ils ont touche soutenue et ignorent le couvert s'ils tirent sur la cible la plus proche, ce qui fait qu'avec des PA -2, -3, -4, l'ignore le couvert fait extrêmement mal, et le touche soutenu, bon, vous n'avez pas un volume d'attaque monstrueux, mais vous en avez quand même, et donc ça va quand même vous aider à stabiliser la touche à 2+, hein, puisque 2+, touche soutenue, c'est concrètement comme si vous touchiez tout, hein, donc ça fonctionne plutôt bien. Vous avez en plus -1 à la charge
des unités qui sont à 12 pouces, enfin d'une unité, vous désignez une unité à 12 pouces au début de la phase de charge, et vous lui mettez moins à la charge, et en plus elle doit faire un test d'ébranlement, ce qui fait que potentiellement, si elle rate son test, elle ne peut pas relancer la charge, si elle arrive sur un objectif, elle ne le contrôle pas, elle ne vous le reprend pas, donc peut-être qu'il ne score pas de secondaire, peut-être que l'unité ne compte pas non plus pour faire des actions, des choses comme ça, et en plus de ça, potentiellement il rate sa charge tout simplement, il peut pas la reroll, il peut pas mettre de stratagème, rien, donc ça va être vraiment pénible pour l'adversaire, mais en plus, à la fin de la phase de combat, l'unité, donc les deux, peuvent faire un mouvement normal de 6 pouces, s'ils n'étaient pas engagés, ou s'ils étaient engagés, ils peuvent faire un mouvement de repli, et donc un mouvement de repli, c'est 10 pouces. Et on va voir que c'est une unité qui, au corps à corps, est pas si ridicule que ça, parce que chaque mec a les Pulse Pistols, qui leur donnent 4 attaques, en 6, -1, 2, touche à 3+. Donc l'unité, toutes les deux, va faire 8 attaques en touche à 3, 6 -1, 2, ça peut suffire à buter quelques petits Space Marines qui restent, hein, si vous avez une petite unité de 3 mecs qui restent sur un objet, ou 2 mecs qui restent sur un objet, ça peut largement suffire à le finir. Si vous aviez un petit cordon de 5 figurines un peu fragile que vous aviez exposé, en fait il peut avoir tiré sur un truc, chargé là-dedans, le tuer, et ensuite refaire un mouvement de 10 à la fin de la phase de combat pour se barrer. Et ça, mine de rien, c'est quand même pas dégueu du tout. Et en plus, en mêlée, vous avez vos extra attaques, hein. Vous avez 3 tirs en touche à 4, 7 -2, 2, et un tir touche à 4, 10 -4, D6 +2. Donc, mine de rien, c'est aussi une unité qui est capable de tuer un petit pack de Space Marines, voire même de faire un peu de dégâts à un Rhino ou un truc comme ça, ou de finir en tout cas un véhicule léger. Donc faut pas l'ignorer au corps à corps non plus, et c'est quand même cool que pour une fois, il y ait une unité TOW qui tape, mais elle tape pas avec des armes de cac, elle tape avec des espèces de pistolets de corps à corps spécifiquement conçus par la case de la Terre, c'est assez fun. Maintenant, évidemment, vous jouez TOW, donc vous allez tirer. Vous avez un des persos qui a un éliminateur à fusion, 2 tirs à 18 pouces, force 10, PA-4, dégâts D6. Vous avez le canon à ion avec ses deux profils, 4 tirs en 7 -2, 2 ou 4 tirs en 8 -3, 3 si vous surchargez. Dans les deux cas, avec tir rapide 2 à 18 pouces, donc à 9 pouces, vous avez 6 tirs au lieu de 4. Vous avez en plus, pour chacune des figurines, le Shardstorm Burst System, donc des 6 tirs en 5-0-1, donc vous en avez 2, et en plus c'est pistolet, donc vous pouvez tirer avec au corps à corps. Vous avez aussi 2 drones qui chacun vont avoir un Twin Pulse Blaster, donc ça va vous faire un total de 4 tirs avec assaut en 6 -1-1, touche à 5, mais jumelé, et donc vous aurez aussi touche soutenue et ignore le couvert avec. Et puis vous avez les petits pistolets qui n'ont pas le mot-clé pistolet parce qu'ils tapent dans le corps à corps, que du coup vous pouvez faire tirer avec tout le reste, en tir rapide 2, en force 6, PA-1, dégâts 2, ça vous fera donc 4 tirs ou 8 tirs si vous êtes à 6 pouces. Imaginez cette fiche d'unité dans le détachement cadre de prototypes expérimentaux, qui vous donne plus 6 pouces de portée. Ça veut dire que votre Melta, il a une portée de 24 pouces, donc vous êtes en Melta 2 à 12 pouces. Votre Rapid Fire, là, il passe à 12 pouces, donc à 12 pouces, vous avez 6 tirs au lieu de seulement 4. Et là encore, avec le Rapid Fire 2 sur les Pulse Pistols, vous êtes à 9 pouces. Donc si vous arrivez à 9 pouces de l'adversaire, vous lui balancez quand même, et ça va faire 4, ça va faire 8 tirs de ces pistolets-là, ça va faire 4 tirs de ça va faire 2 des 6 tirs anti-infanterie, ça va vous faire 6 tirs ici, et ça va vous faire 2 tirs là qui seront en portée de fusion. Et en plus, une fois que vous avez tiré, vous vous rebarrez de 6 pouces pour vous éloigner, vous mettez -1 à la charge sur le truc qui veut vous charger, ou alors vous-même vous allez charger un truc, vous le finissez avec les petits pistolets et les tirs, et vous vous barrez de 10 pouces derrière une fois que c'est mort. Et même si c'est pas mort d'ailleurs, vous vous barrez de 10 pouces. L'unité est dingo, on en a parlé avec Nico qui joue TOW. Lui, il pense que ça devrait être au moins à 220 points, et si c'est à 220 points, déjà, il le prend dans toutes ses listes, et effectivement, c'est une unité qui est incroyable. Donc, on attend de voir le coup en points, évidemment, pour savoir ce que ça va donner, mais la fiche d'unité est dingue. Vous avez vraiment de la menace anti-élite, anti-véhicule léger, et anti-horde, hein, parce que vous avez quand même ces 2d6 tirs plus plein de petits shoots qui seront très bien contre les petits match-up de CAC, et vous avez en plus la capacité d'aller finir le travail au corps à corps sans que ça soit trop aléatoire, hein, parce que 8 attaques qui touchent à 3, ça va, ça fait le boulot, quoi. Sans compter celles qui touchent à 4, si vous arrivez à les passer, c'est pas ridicule non plus. Donc vraiment, très très bonne unité qui va bénéficier de plein de strata. Elle a le mot-clé Battlesuit, donc vous pouvez la cibler avec certains trucs dans certains détachements aussi. Ils peuvent mener personne, hein, c'est juste 2 personnages indépendants, mais entre le scout, le mouvement, la capacité de se replier et la capacité offensive, ils sont vraiment géniaux.
Au niveau du perso Berserk, lui, bah c'est pareil, il a une bonne vieille fiche d'unité. Alors évidemment, il ne peut mener que des Berserk, hein, vous allez pas mettre ça dans des thermies. Il a quand même endurance 6 comme les Berserk, mais 5 PV, un vuln à 5, save à 5, donc il va pas tanker des masses, mais il a un Feel No Pain à 4. Donc ça veut dire qu'en fait, concrètement, pour le tuer, il faut que vous lui balanciez 10 dégâts dans sa tronche qui aurait passé sa save à 5. Donc c'est quand même pas ridicule, ça veut dire qu'il faut qu'il ait entre guillemets, on va dire 13 ou 14 blessures dégâts 1 pour réussir à le sortir. Puisqu'il va en tanker un tiers sur son invuln, et ensuite il va tanker une sur deux avec son insensible. Donc solide quand même, mine de rien. Vous allez avoir du mal à le sniper avec précision, par exemple. En plus, il donne touche soutenue 1 au Berserk, donc c'est des unités qui ont déjà beaucoup de dégâts anti-véhicules. Leur donner touche soutenue, bah, ça stabilise encore beaucoup leur capacité de dégâts, donc très très bien. Et en plus, vous pouvez faire une intervention héroïque à 0 PC avec l'unité du personnage, y compris si vous l'aviez déjà fait. Donc là, c'est pareil, si vous avez des Berserk en contre-close derrière, par exemple, des Terminators Votan, bien quand l'ennemi charge vos thermies, hop, vous balancez les Berserk dedans. Vous n'avez pas combat en premier, mais ça va obliger l'adversaire à faire quelque chose. Si l'adversaire veut juste vous faire un petit tank shock sur une unité et que vous avez ces berserk là à côté, bah il va jamais venir le faire parce que du coup il va se faire défoncer son véhicule, parce que les berserk sont extrêmement forts contre tout ce qui est véhicule et monstres. Et après, bah au corps à corps, le gars rigole pas, hein, puisque vous allez choisir entre son espèce de marteau à graviton, 4 attaques, force 10, PA-2, dégâts 4, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, donc ça va quand même envoyer du lourd. Ça veut dire que concrètement, en touche à 2, avec touche soutenue, il va toucher les 4, et ensuite, du coup, vous en avez 2 ou 3 qui passent direct en anti-monstre ou anti-véhicule sur une PA-2. Dégâts 4, ça va faire des trous, ça complète très très bien le volume de dégâts des Berserk. Maintenant, si vous aviez déjà 10 Berserk, il n'y a pas vraiment de véhicule qui résistait à une charge de 10 Berserk, donc est-ce que vous avez besoin de ce bonus-là? Par contre, en Plasma Sweep, c'est 8 attaques en 7 moins de 2, donc là c'est avec touche soutenue évidemment, donc ça envoie quand même pas mal, et vous avez toujours l'extra attaque de son gantelet, 2 attaques en 6 moins de 1, bon ça c'est plutôt plus anecdotique, mais ça peut finir le dernier PV qui manque. Bon personnage aussi, faudra voir le coup en point, moi je table sur un truc à 80, 90 maximum. Je pense s'ils le mettent à une centaine de points, il est peut-être déjà un petit peu trop cher. Il va bien augmenter le volume de dégâts d'un pack de 5 Berserk, je pense. Je pense que dans le pack de 10, vous avez déjà la violence nécessaire pour tuer à peu près n'importe quoi que vous impactez. Par contre, un petit pack de 5 avec lui va potentiellement devenir ultra punchy et en plus plutôt plus solide, en tout cas sur lui-même. Vous aurez du mal à sniper le perso et même quand les 5 Berserk sont morts, bah, il vous reste quand même le perso à déglinguer qui tape tout seul, déjà très très fort. Bon, sans oublier que quand il est avec des Berserk, il aura aussi le combat en mourant, hein, qu'ont les Berserk, donc sur 4+, ou sur 3+, si vous êtes dans la posture défensive. Donc là encore, bah, vous pouvez venir l'impacter, vous pouvez le tuer, mais vous allez probablement vous prendre ses savates dans la tronche après, donc voilà, on peut pas le laisser se balader comme ça. Et enfin, pour le personnage Tyrannide, là, on a un perso qui bouge à 10, donc en fait, il bouge à 10 parce qu'il peut rejoindre des Ormagontes ou des Thermagantes qui bougent plutôt bien, notamment les Ormagontes. Il est en du 5, 6 PV, save à 3, pas d'invul, donc il va pas être incroyablement solide sur la table, hein. La save à 3, s'il a pas le couvert, avec de la PA-2, sur du dégât 2, vous allez très très rapidement le tuer, y a pas de problème. Il va donner Sustain Hits 1, donc touche soutenue 1 à l'unité qu'il mène, ce qui, sur des Ormagontes ou des guerriers, eh bien, leur donne quand même un potentiel de dégâts relativement intéressant. Mais il a aussi un mouvement d'élan, c'est-à-dire que quand l'adversaire vous tire dessus, si vous perdez au moins une figurine, vous pouvez faire un mouvement de D6 pouces qui vous permet de rentrer en portée d'engagement. Vous pouvez pas le faire si vous êtes ébranlé, mais vous êtes Tyrannide et il a le mot-clé synapse, donc vous serez jamais ébranlé parce que vous faites vos tests à 3d6. Donc ça veut dire que bah, l'adversaire, s'il se met sur un objet et que vous êtes aussi sur l'objet et qu'il vous tire dessus, bah, il prend un risque énorme parce qu'il a tiré avec 3 pistolets ou 3 lance-flammes, vous avez peut-être perdu 6 ou 7 Ormagontes, mais derrière, bah, il est au corps à corps dans son tour, donc vous allez le taper d'abord sur cette unité-là, et bah, mine de rien, c'est quand même une unité qui a du volume, hein. En synapse, les Ormagontes, c'est du force 4, PA-1, dégâts 1 de mémoire, ça coûte que 130 points les 20, donc même si le perso coûte 80 points, ça fait un pack à 210 points, qui avance ses charges, qui a touche soutenue, qui peut faire ce mouvement d'élan, c'est quand même pas ridicule du tout, hein. C'est une unité qui peut faire mal. D'autant plus que le Tyrannide Prime, il a un peu tous les profils de combat pour gérer un peu tout. Il a 4 attaques qui touchent à 2 en 8, moins 2, 3, donc il est capable d'aller taper sur des Terminators, des Custos, des choses comme ça, en les mettant sur leur invulnérable à 4, en dégâts 3 pour les tuer, paf, d'un seul coup. Vous avez sinon 8 attaques en 4, moins 2, 1, qui vont bien nettoyer les petits cordons, si vous voulez compléter le rôle de l'Ormagaunt, par exemple, hein, qui est très bon pour nettoyer des gros pailles de 20 figurines pas très solides.
Ou alors vous avez 6 attaques en 6-2 pour aller taper typiquement sur du Space Marine, le tout avec touche soutenue 1, ça se complète très bien. Il marchera aussi assez bien avec des guerriers tyrannides. Bon, les guerriers tyrannides au corps à corps, c'est que 6 attaques en 5-2, 1. Malheureusement, ça n'est que dégâts 1 sur les guerriers tyrannides, ce qui n'a aucun sens, hein. C'est les datasheets de début de version, ça devrait évidemment être 5-2, 2, et probablement pas 6 attaques, mais plutôt 4 ou 5, et ça marcherait beaucoup mieux. Du coup, leur donner touche soutenue là-dessus, c'est très bien. En plus, ça vous donnait la relance des touches de 1 ou la relance des saves de 1, donc probablement des touches de 1, pour vraiment surstabiliser, aller pêcher le sustain. Vous pouvez aussi les mettre avec des guerriers tyrannides de tir, mais leur donner juste touche soutenue 1, est-ce que c'est si utile? Et le mouvement d'élan sur les guerriers de tir, ça vous intéresse pas tant que ça, parce que vous préféreriez vous barrer une fois qu'on vous a tiré dessus pour vous recacher, plutôt que de vous approcher de l'adversaire pour vous faire charger. Donc plutôt avec les unités de corps à corps, c'est pareil avec les thermagantes, je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Alors, leur donner touche soutenue 1 sur un pack de 20 thermagantes pour faire une méga saturation, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment la merveille du truc. À mon avis, avec des ormagantes ou des guerriers tyrannides en mêlée, c'est un personnage qui fonctionne. On n'est pas du tout sur le même niveau de epic power que ce qu'on peut avoir sur les dernières datasheets révélées, hein, clairement, mais c'est pas un mauvais personnage, faudra juste voir le coup en point. Je pense que s'il est dans les mêmes eaux que le Tyrannide Prime ailé, qui de mémoire coûte 65, si on est entre 65 et 75, je pense que ça fait parfaitement le boulot. Si on est sur plus cher que ça, je sais pas si ça vaudra vraiment le coup d'augmenter le prix, soit des packs de guerriers qui sont déjà très chers pour ce qu'ils font, soit des packs d'Ormagaunt où on préfère les utiliser pour noyer la table, est-ce qu'on a envie de mettre un perso dedans en plus qui fait x1,5 sur le prix de l'unité, je sais pas trop. Faudra voir ce que ça donne en termes de points, mais en tout cas ça donne quelques options de jeu. C'est pas aussi enthousiasmant que ce qu'on a vu sur les persos nommés des autres armées, parce qu'évidemment celui-là n'est pas nommé, c'est un personnage générique, vous pouvez en prendre 3 si vous voulez. Mais voilà, ça reste ça donne pas des options de jeu de fou, mais ça donne un petit truc sympa que vous aviez que sur les Carnifex, qui est le mouvement d'élan. Bon voilà tout ce que j'avais à dire en tout cas sur ces unités et leurs fiches. J'imagine que d'ici à ce que vous regardiez ça, ils auront déjà donné des règles d'un autre truc dont il faudra que je parle la semaine prochaine avec une semaine de retard. Tant pis, c'est la vie. Maintenant on va parler un peu de la Ligue 3, parce que le retour de la Ligue 3 démarre ce week-end. Donc là je vais jouer tout le samedi et tout le dimanche, 3 parties le samedi et une le dimanche, c'est un peu, bon c'est dommage, on n'a pas la bonne répartition 2 et 2, hein, donc du coup ça sera 3 et 1. On a regardé un peu les listes, on s'est évidemment entraîné ce week-end, j'ai déjà fait 3 parties sur le week-end précédent, là samedi et dimanche, pour aider les autres à s'entraîner contre certaines listes ou moi m'entraîner contre d'autres. On a découvert plein de trucs intéressants. J'ai hâte de faire l'événement, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la table. J'étais déjà venu à l'aller, mais je jouais pas, j'observais. Là, je vais vraiment jouer, donc mes custodes, hein, je peux le dire, parce que les listes sont publiées et visibles de tous. Donc c'est une liste assez standard, en serre de l'empereur, double Land Rider, pack de garde, petite sœur du silence, Terminator à la Russe, Trajan Valoris, et un petit pack d'alliés pour avoir des infiltrateurs, le Rock Trader et ses Breachers, là, pour infiltrer des trucs. La liste est relativement simple à lire et à comprendre, voilà, elle a de très bons match-up et de très mauvais match-up, comme souvent en équipe, hein, on essaie de se spécialiser un peu, mais voilà, ça va être intéressant, c'est pas une liste qui va être trop demandante, c'est pas un mot français, qui va être trop exigeante sur la table, en tout cas à jouer, parce que c'est des packs qui sont relativement solides, on table sur son invulnérable, et puis on regarde ce qu'on arrive à faire globalement. Donc ça va être assez fun. Maintenant, voilà, moi je sais déjà que je suis pas sûr de renouveler l'expérience l'année prochaine pour la Ligue 3. Alors, ça n'est pas du tout parce que j'aime pas le contexte, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un événement type le 2v2 ou que je suis venu à la Ligue pour l'aller, l'ambiance est super, les gens sont généralement très cool, on se marre bien, on joue à un jeu qu'on aime, c'est sympa. Maintenant, moi, c'est pas vraiment la vision que j'ai du jeu. C'est vrai que moi, quand je me suis impliqué dans la Ligue 3, quand ils ont proposé, en fait, hein, à Brest, en disant, bah tiens, on monte une équipe de Ligue 3, pas spécialement d'ambition, pas d'attente particulière, juste venez découvrir comment ça se joue. Moi j'étais très intéressé parce que justement je voulais voir la différence avec les tournois solo. J'en avais fait quelques-uns il y a longtemps et j'avais pas particulièrement apprécié le tournoi solo, j'avais pas trouvé ça super fun. Alors que le tournoi en équipe me parlait plus parce qu'il y avait tout cette espèce de mini-jeu d'appareillement au début que je trouvais intéressant, et puis ça me paraissait plus libre sur la construction de liste. Et effectivement, ça l'est, mais ça l'est pas vraiment non plus, parce qu'en fait, concrètement, on sait qu'on a un rôle à remplir. Chaque armée dans un roster en équipe va avoir un rôle. Il va être plutôt chasseur de Space Marine, plutôt chasseur de gros Ctan et chevaliers, ou juste les chevaliers, ou juste les Ctan, ou il va être chasseur spécifiquement des armées de horde. Et donc il faut construire sa liste pour ça. Et quand on construit sa liste pour ça, on est bien évidemment obligé d'optimiser en utilisant les mêmes choses qui sont les plus utiles, les plus fortes que pour le solo, sauf qu'on optimise pour un rôle en particulier. Donc ça ouvre quand même certains détachements
qu'on verrait peut-être pas trop en solo, mais mine de rien, ça reste quand même un truc sous contrainte compétitive, même si en Ligue 3 on se met pas non plus une pression de malade, quand on regarde les listes que nous on a faites et les listes que d'autres équipes ont faites, il y a des trucs qui sont pas à 100% opti, qui sont clairement là pour être joués pour le fun, pour tester un truc qui est marrant, et donc, bah, effectivement, c'est quelque chose qui reste plutôt plus fun à mon avis que le solo, en tout cas à mon sens. Mais ça reste une conception du jeu qui est pas forcément la mienne, qui est, bah, voilà, ce côté optimisation, ce côté entraînement, qui, bah, moi, me parle moins, en fait, hein. Moi, Warhammer 40 000, ça reste un truc que je fais pour le fun, et le fun, on l'a le jour de l'événement, ça c'est clair, parce que, bah, les gens contre qui on joue, en tout cas, les gens que moi j'ai pu affronter déjà dans le 2v2, qui sont aussi dans la ligue et tout, ils sont cool, ils sont fun, on se marre bien. Ils sont fair play, y a aucun problème, on se marre et c'est fun. Tous les membres d'équipe avec qui je joue, ils sont tous trop cool, ils ont tous soit un niveau d'implication similaire au mien, soit ils sont vraiment à fond dedans, mais globalement, ils sont tous cool, ils sont fun, ils sont sympas, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se marrer, y a aucun problème, donc tout est chouette là-dedans. Mais ça reste une vision du jeu compétitive qui colle pas avec ce que moi j'aime dans le jeu. En fait, ça rajoute une couche de pression et d'attente sur la partie qui, moi, me parle pas. Et dans un 2v2, je ressens moins ça, parce que je sais que j'y vais en mode m'en fous. Voilà, on a fait une liste, est-ce qu'elle marche pas, c'est rigolo, et on va tester un truc biaisé, bizarre et tordu. Si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, bah tant pis, on se sera bien marrant, on aura bu des bières. La L3, on peut y aller comme ça, mais comme on joue avec une équipe, ben, on a aussi le risque de décevoir les attentes des autres. Sinon, on y va en mode YOLO, en mode je m'en fous, je fais ce que je veux, voilà, je suis là pour boire des bières et me marrer. Bah, c'est un peu décevant pour ceux qui, eux, avaient peut-être pas une ambition de gagner, de monter en L2, mais en tout cas avaient envie de faire le mieux possible. Si eux, ils se sont donnés à fond et que moi, j'y vais en mode je m'en fous, oh, j'ai perdu parce que j'ai pas très bien joué, mais tant pis, bah c'est pas très intéressant pour ceux qui eux voulaient se donner à fond. Donc ça met des attentes, ça met une certaine pression, et moi c'est pas forcément ça que je recherche dans le jeu à Warhammer 40 000. Moi je suis vraiment là pour la déconne, j'ai envie de me marrer, alors j'aime bien chercher le combo, le machin, mais pour du jeu égal, sans pression particulière. C'est-à-dire que si je me lourde, si mon combo il est pourri, bah c'est pas grave, c'est ma partie, y a pas d'attente, ça déçoit personne, et y a aucun souci. Donc, c'est peut-être une pression que je me mets moi-même et que personne ne met, hein. Personne ne m'a dit attention, faut que tu gagnes, etc. Mais voilà, moi je sais que j'ai toujours été comme ça, j'ai tendance à me mettre cette pression moi volontairement pour ne pas décevoir les autres, et du coup ça rend l'expérience moins agréable que ce qu'elle pourrait être. Donc, si vous êtes plus compétiteur que moi, je pense que le jeu en équipe est fantastique. Moi, j'y trouve beaucoup de côtés très positifs, le côté communauté, le côté pratique, le côté entraînement, mais je pense que si je poursuis l'année prochaine, ça sera plutôt peut-être en rôle de coach, c'est-à-dire pour aider les autres à s'entraîner contre les armées que moi je joue, essayer d'optimiser des choses, essayer de comprendre comment les listes adverses marchent si c'est des armées que je joue, et accompagner les gens durant le tournoi, durant l'aller, durant le retour, bah voilà, s'ils ont besoin d'un café, tu peux aller leur chercher un café, s'ils ont besoin d'un coup de main pour essayer de comprendre une liste, voilà, tu peux en discuter avant le pairing ou après la partie pour analyser les choses, mais je pense plus en coach que en joueur, je pense que ça me parlera plus parce que j'aurai tout le côté communautaire sympa, tout le côté réflexion et travail des listes que j'aime bien, mais pas le côté entre guillemets pression sur la table, que moi je me mets tout seul en fait, donc on verra comment ça se passe évidemment, le retour c'est ce week-end, moi je m'attends à bien me marrer, ma liste elle est cool, j'ai regardé les listes des autres, il y a plein de trucs qui vont être marrants à jouer, donc aucun souci. Mais voilà, je pense que l'année prochaine, je resterai plutôt dans un rôle de coach et ou remplaçant si vraiment il y a besoin, mais je pense pas que j'essaierai de me positionner vraiment comme joueur de l'équipe, parce que voilà, c'est moins ma conception du jeu, c'est moins l'intérêt que je trouve au jeu. Moi j'aime juste me marrer en jetant des dés, et je peux pas m'empêcher de me mettre une pression dès qu'il y a un contexte un peu plus compétitif. Donc voilà, je sais que j'ai toujours été comme ça, je réagirai toujours comme ça, et j'arriverai jamais à dépasser le stade de mais non, mais tout le monde s'en fout, parce que moi je sais que moi je m'en foutrais pas. Bref, voilà pour mon analyse en tout cas là-dessus. On verra évidemment. Si vous jouez en Ligue 3, que vous regardez cette vidéo, bah, et que vous êtes dans la Ligue 3 Bretagne, hein, donc vous faites partie des équipes qu'on va affronter, bah, on se verra samedi et dimanche. Et puis j'espère qu'on passera un bon moment bien funky, bien sympa. Et puis bah, sinon, je vous donnerai quand même mon compte rendu du coup la semaine prochaine sur comment ça s'est passé, mes parties, qu'est-ce que j'ai bien fait, mal fait, etc. Parce que ça reste intéressant à décortiquer. On va terminer avec ce que j'ai peint. Une seule figurine, le Land Raider Custo dont j'ai besoin pour la Ligue, bien évidemment. Donc il est peint comme mon autre Land Raider en Solar Watch. Il est plutôt moins converti que l'autre parce qu'il me reste plus beaucoup de pièces de custo. J'ai pas voulu racheter d'autres custos parce qu'il y a les nouvelles figurines qui sortent. J'attends de voir aussi la refonte des règles pour savoir si je continue à investir dans cette armée ou pas. Parce que là, toute la V10 a été quand même vraiment pas terrible avec les custos. On s'est vraiment emmerdé sur la table en les jouant régulièrement.
Les règles n'ont pas de saveur, n'ont pas de narratif, n'ont pas de fluff, il y a rien de marrant là-dedans, c'est très basique, c'est pas imaginatif. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire plus tard avant de réinvestir, mais du coup j'ai plus de pièces en rab, j'ai plus de trucs pour décorer ce pauvre Land Raider. Donc je lui ai mis une espèce de couvercle de tourelle qui vient d'Age of Sigmar, mais qui fait un peu héraldique custo. Je lui ai mis un bouclier de custo sur le devant pour dire qu'il y avait un truc, mais c'est à peu près tout. Et après, bah, j'ai essayé d'apporter les espèces de mini arabesques. Alors on les voit très mal à la lumière. Elles sont pas très jolies quand on les regarde de près, mais quand on regarde de loin, ça fait cette espèce d'effet de rouge plus clair sur rouge plus foncé qui donne cette espèce de petit aspect un peu plus travaillé, un peu déco sur les zones rouges. Bon, c'est vraiment ultra basique, mais c'était pour essayer de faire en sorte que ça soit pas juste une grosse boîte beige. Donc voilà, c'est pas les véhicules en custo, c'est pas les figurines qui rendent le mieux, hein, que ça soit le Rhino doré, le Land Raider doré. C'est pas folichon quoi, hein, c'est pas, c'est des boîtes quoi, hein, y a rien de super travaillé. Alors avec le Caladius et tout, c'est un petit peu plus, mais c'est pareil, c'est des grosses plaques très lisses, ça manque de détails et du coup ça rend pas toujours très très bien. Donc bon, voilà, c'est un Land Rider, il est correct, là, il sert à transporter des custos, j'en joue 2 dans ma liste et on verra ce que ça fait, est-ce que ça marche ou pas. Et puis j'ai quand même commencé aussi une succube Drukhari et un émoncule Drukhari, mais qui sont vraiment work in progress. Toutes les couches de base sont même pas encore mises dessus. J'essaie de m'amuser un peu sur la cape en peau de l'émoncule pour faire des variétés de teintes de peau différentes pour montrer qu'il est, il est inclusif dans ses tortures. Voilà, mais non, c'est pas du tout assez avancé. Et puis je pense qu'après la ligue, je vais faire une petite pause sur la peinture de 40 000 et on va se remettre plutôt sur du AOS, essayer d'avancer un peu mes Slanesh, parce que j'ai encore plein d'archers, plein de cavaliers à peindre pour cette armée-là, et puis mes Zoruk, j'ai encore tout un gros cochon à assembler et à peindre. Donc il y a encore du boulot là-dessus, on fera une petite pause sur 40 000, et puis on a aussi du Mechanicus de l'hérésie à peindre, plein de choses, surtout que je viens de me commander les Skitari, le pèlerin Skitari, enfin j'ai trouvé un bataillon Skitari, et j'ai rajouté du coup les Myrmidons avec, donc va y avoir du volume à faire, hein. On est loin d'avoir terminé la pile de lente, même si elle baisse plus vite que ce qu'elle monte, c'est quand même pas évident. Bref, on va s'arrêter là, la vidéo est bien assez longue comme ça, j'imagine que d'ici à ce que vous la regardiez, Games Workshop aura sorti encore un autre truc, si c'est hallucinant, je ferai une vidéo dessus, sinon ça attendra probablement la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé, vous savez comment soutenir la chaîne, comme d'hab, tous les boutons YouTube, cliquez dessus, laissez un commentaire, ça aide toujours. Vous avez le lien My Hobby Place qui vous permet de payer moins cher si vous avez des trucs à précommander pour ce week-end parmi tout ce qu'on a vu, n'hésitez pas à l'utiliser, vous choisissez la chaîne, ça me reverse une petite commission, et vous, ça vous coûte moins cher que chez Games. Et puis, sinon, vous avez bien évidemment le Tipeee. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà dessus. Tous les sous collectés sur le Tipeee, ça nous aide à faire de meilleurs rapports de bataille, meilleure qualité audio, meilleure qualité vidéo, meilleures analyses de codex, tout ça. Donc n'hésitez pas. Merci à tous les tipeurs, n'hésitez pas à les rejoindre. Le lien est, comme d'hab, dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!